Chers acteurs du TRM, bonjour. Nous voici aujourd'hui au Solutrans 2023 chez Shéro. Et oui, l'acteur majeur en semi-remorque frigorifique a une information assez innovante et importante à nous dévoiler, puisqu'il y a quand même quelque chose de révolutionnaire dans la gamme. Christophe Danton, qui est avec moi aujourd'hui, qui s'occupe donc de la communication, du RSE chez Shéro. Alors Christophe, qu'est-ce qu'il en est de cette gamme ? Eh ben effectivement, cette année sur Solutrans 2023, on a vraiment le plaisir de présenter une toute nouvelle gamme qui vient remplacer les gammes Shéro existantes. Cette nouvelle gamme, elle s'appelle Smart Trailer. On l'a construite autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'environnement, la décarbonation. Le deuxième pilier, c'est l'attractivité employeur pour les transporteurs. Et puis le troisième, c'est la connectivité à la logistique, on va dire 4.0. Alors, des SMI intelligentes, connectées. Est-ce qu'on peut décrire justement ces 3 piliers, on va dire, de telle façon qu'on puisse éclairer les utilisateurs ? Bien sûr. Alors, déjà, le volet environnement, j'aime bien, pour expliquer l'enjeu, en termes d'émissions carbone, le transport frigorifique en Europe, c'est 47 millions de tonnes d'émissions carbone par an, pour 300 000 semi-remorques frigorifiques à peu près. Si on voulait compenser avec des arbres, c'est plus que la surface du Portugal qu'il faudrait planter en arbres, quasiment 2 milliards d'arbres pour compenser cette émission. Et donc aujourd'hui, clairement, l'enjeu c'est de proposer une semi-remorque qui soit plus frugale en énergie. Donc on a une nouvelle isolation avec un nouveau type de mousse dans les flancs qui nous fait gagner 8% par rapport à la génération précédente. Et puis on a aussi une Smart Trailer Performance qui, elle, avec l'intégration de panneaux sous vide dans les flancs et puis une nouvelle mousse, là pour le coup pas que dans les flancs mais partout, atteint 21% de gain d'isolation et donc pour une activité longue distance de gain d'énergie pour la semi-remorque. Alors c'est pas la seule chose qu'on a travaillé en termes de frugalité parce que sur les 47 millions de tonnes dont je parlais, il y en a 41 millions qui sortent de l'échappement du tracteur. Et donc on a aussi, pour décarboner, le plus gros levier, c'est de faire en sorte que la semi-remorque accompagne une économie d'énergie sur le tracteur. Et là on va travailler l'aéro avec un kit aérotop plus aéroflap qui à 80 km/h fait gagner 1,1 litre au 100. Donc là c'est carrément pas négligeable en termes de gain carbone. Et puis on a l'arrivée obligatoire du TPMS. Et on sait que quand on a la bonne pression de pneus, eh bien on optimise ses consommations de carburant et on pense que les transporteurs vont pouvoir relativement facilement, en adaptant les pressions, aller gagner entre 1,5 et 1,5% de consommation avec des pneumatiques de semi-remorque toujours à bonne pression. Alors, si j'ai bien compris, il y a des petits volets à l'arrière au niveau du cadre arrière pour justement faire en sorte que l'aérodynamique soit plus fluide. Et en plus, le monitoring, on va dire, du pneumatique, de telle façon à ce qu'il soit toujours à la bonne pression pour éviter les pertes de pression lentes, les usures prématurées, les éclatements, etc. Et pour avoir une plus de fiabilité dans l'action de transport. Exactement. Et puis là, avec ce TPMS, on rejoint aussi l'autre volet qui est l'attractivité employeur, puisque c'est pas qu'un gain en termes d'environnement et en termes de consommation, c'est aussi un gain en termes de sécurité pour le conducteur. Ça arrive fréquemment qu'on voit sur le bord de la route, malheureusement, des semi-remorques arrêtées avec un des pneus arrière qui a éclaté. En ayant un œil toujours sur la pression, ça permet de sécuriser le conducteur dans son travail quotidien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de plus encore, ces semi-remorques, en plus de ce volet RSE, il y a des autres volets, 2 autres, on va dire. Oui, côté en fait utilisateur, il y a le conducteur, on vient d'en parler, mais il y a aussi tous les agents de quai, toutes les personnes qui vont être amenées à charger et décharger la semi-remorque. Et là, on travaille notamment au sein de Transfrigoroute à un système d'antidépart inopiné universel qui va permettre de sécuriser ces opérateurs de quai. Et ce système, c'est vraiment une communication double sens entre le quai et la semi-remorque. Et pour vraiment vous expliquer comment ça marche, c'est relativement simple en termes de fonctionnement. Quand vous avez un quai et que vous n'avez pas de semi-remorque à quai, vous ne pourrez pas ouvrir la porte du quai. Déjà, ça évite les risques de chute de hauteur. Ensuite, dès que la semi-remorque va se mettre à quai, la porte pourra s'ouvrir
Et dès que la porte est ouverte avec une semi-remorque à quai, eh bien, les freins de la semi-remorque vont être bloqués. Ça veut dire que la semi-remorque ne pourra plus repartir tant que la porte du quai est ouverte, donc tant qu'il y a des va-et-vient entre le quai et la semi-remorque. Et puis quand on refermera la porte, après l'opération de chargement ou de déchargement, eh bien, ça libérera les freins de la semi-remorque et le chauffeur pourra partir sans arrière-pensée en se disant est-ce que c'est bon ou pas bon. Il pourra y aller tranquillement et sereinement. Alors là, il faut saluer quand même le rôle de Transfrigoroute qui a fait en sorte de mettre tout le monde autour de la table pour apporter cette solution commune, universelle, et tout ça au bénéfice de la sécurité, ce qui n'est pas négligeable. C'est bien ça, hein ? En fait, le besoin, tous les transporteurs et chargeurs l'ont. Et si on n'arrive pas à travailler avec un seul et même système, tous ensemble, eh bien, on aura du mal à déployer et à proposer à l'écosystème transport et logistique une solution qui permette d'accueillir tous les types de semi-remorques. On commence par le froid parce que c'est notre cœur de métier, mais on peut très bien imaginer que ce système-là puisse être adapté à des plateformes logistiques et des véhicules pour la logistique de produits secs. Ok. Le dernier volet peut-être ? Le dernier volet, c'est intégrer la semi-remorque dans la logistique qui est de plus en plus connectée. Aujourd'hui, nos clients ont besoin d'avoir des remontées d'informations. Les clients de nos clients aussi, il y a de plus en plus de partage de données à travers des plateformes de visibilité, notamment pour le positionnement des semi-remorques, pour les heures d'arrivée estimées. Et donc, la logistique qui va être de plus en plus connectée, nous on ne conçoit pas aujourd'hui qu'une semi-remorque ne s'y intègre pas aujourd'hui et demain. Et donc nous avons deux séries, un boîtier communicant, un accès à la plateforme télématique de notre partenaire pendant 2 ans, ça c'est de série avec le véhicule, et puis surtout ce système il est complètement ouvert. Ça veut dire que si notre client il a déjà sa propre plateforme télématique, eh bien les données elles passent, on appelle par API, par le web, et elles sont mises à disposition du client moyennant les coûts de communication, de manière à ce qu'il puisse intégrer sa semi-remorque dans l'ensemble de l'écosystème logistique. Et puis on aura un appli chauffeur qui arrivera aussi au cours de l'année prochaine. C'est formidable. Toute cette donnée qui est fournie aux agrégateurs de données, de telle façon à ce que l'on puisse avoir des logiciels et d'un traitement de l'information qui soit sur mesure et complètement ouvert à cette utilisation intelligente de toutes les informations de transport. Exactement, c'est le principe. Le sur-mesure, ça fait partie de l'ADN de Chero, que ce soit sur les véhicules. Pour la télématique, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter aux besoins de chaque client. Nous, on ne veut pas enfermer le client dans une télématique Chero, c'est pas notre but. On veut que ces data soient disponibles, qu'il puisse les exploiter avec ses outils actuels, avec les outils de demain, en toute liberté, de manière à ce que ce soit le plus efficace possible et que le véhicule s'intègre parfaitement à la logistique connectée. Très bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. En tout cas, si vous avez peut-être quelque chose, un petit message à passer aux transporteurs, à tous les gens qui sont sur le salon, qui vont venir peut-être vous voir, qu'est-ce que vous leur diriez pour, qu'ils puissent améliorer encore et performer au niveau transport ? J'ai envie de revenir sur l'aspect décarbonation parce que c'est un aspect qui va tous nous toucher à titre individuel en tant qu'humain, mais aussi à travers notre métier parce que le transport routier, forcément, ça a un impact carbone important. On est tous en fait liés par une chaîne d'émissions carbone. Demain, toutes nos entreprises, elles vont devoir publier un bilan carbone. Toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Et en fait, nous, dans le bilan carbone de Chero, on va avoir l'utilisation des semi-remorques, ce qu'on appelle notre scope 3 aval dans le bilan carbone. Cette utilisation, c'est le scope 1 du bilan carbone du transporteur et c'est le scope 3 amont du bilan carbone du chargeur. Et donc, on est vraiment tous liés dans une même chaîne et on a tous intérêt à ce que les semi-remorques demain, et les tracteurs bien entendu, émettent le moins de CO2 possible, soient les plus vertueux possibles, parce que on va commencer évidemment par mesurer avec nos bilans carbone, mais après on va nous demander de nous améliorer, ce qui est tout à fait logique, et si on s'améliore pas, il y aura des pénalités, et aujourd'hui émettre du carbone ça coûte rien, demain ça va coûter très cher, donc il faut vraiment qu'on en soit tous conscients et qu'on travaille ensemble de manière à être plus vertueux. Merci Christophe, c'était très clair et on voit justement que la recherche, le matériel semi-remorque, matériel que l'on dit souvent inerte puisqu'il est accroché à un tracteur motorisé, c'est quand même quelque chose qui avance en technologie et c'est formidable. Merci beaucoup Christophe
pour toutes ces informations. Merci à vous, belle journée, puis venez nous voir à Solutrans. Ils viendront, c'est sûr. Merci. Vous êtes un constructeur, un équipementier, un distributeur de pièces ou de véhicules, un loueur, un financier ou tout simplement un acteur du TRM et vous souhaitez communiquer et laisser une empreinte à vie sur votre société ou sur un produit ? Cet espace est disponible pour vous. Vous toucherez directement votre cœur de cible, les acteurs du TRM. Contactez-nous sur la chaîne du TRM@gmail.com.